Durant les années 1900, plusieurs pays ont été industrialisés. Ceci veut dire qu'ils sont une région où l'activité économique est dominée par des industries. Pourtant, il existe plusieurs types de territoires industriels. Les deux grandes catégories sont 1. Les pays de la triade et 2. Les nouveaux pays industrialisés. Les pays de la triade constituent les trois principales puissances industrielles au monde, comme pays de l'Union, les États-Unis et le Japon. Ensuite, les nouveaux pays industrialisés ont commencé par une croissance économique, ce qui leur a permis de créer des industries. En premier, c'était les dragons asiatiques, puis les géants démographiques comme la Chine, l'Inde et le Brésil. La région des Grands Lacs est favorable aux humains. Beaucoup de villes importantes sont développées sur les bords des lacs car ils sont très fertiles, alors l'agriculture était très facile de faire. La grande population pour la main-d'œuvre et la transportation sur les Grands Lacs avec des bateaux sont des conditions très favorables pour l'industrialisation. L'industrie qui était exploitée au maximum en Détroit était l'industrie des autos. Ok, Michel, je vais vous parler plus tard. Au revoir. Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je voudrais acheter des actions de plusieurs compagnies. OK, donc, en ce moment, la région des Grands Lacs est vraiment bien, donc, à cause de l'industrie des sidérurgies et des automobiles. Donc, je vous conseille d'acheter les actions des compagnies Ford, Chrysler et GM. Ok, Qu'est-ce que vous voudriez acheter? je pense que je vais acheter 2 actions de chaque compagnie. D'accord, parfait. Donc, premièrement, monsieur, votre nom? Dans les années 1970, les industries ont eu de revers majeurs. Pour l'industrie de la sidérurgie, c'était à cause de la concurrence des nouveaux pays industrialisés et à cause de la hausse du valeur du dollar. Ils ont perdu des milliers d'emplois. Ensuite, pour l'industrie de l'automobile, 1,5 million de personnes travaillaient dans ce secteur. Le revers était causé par la concurrence japonaise et la crise pétrolière. Salut Ticas! Bonjour. Puis ta journée? C'était horrible. Horrible? Comment ça? J'ai perdu presque 2000 $. 2000? Comment ça? Tu n'as pas entendu? Toutes les compagnies de la région des Grands Lacs ont eu des revers majeurs. Ouais, mais ça c'est leur problème, pas les tiens. Ah, mais c'est mes problèmes. Il fait plusieurs années que j'ai acheté des actions dans ces compagnies. Oh, mais sais-tu pourquoi il y a eu des revers? Peu importe. Bon, que vas-tu prendre pour souper? Je vais aller avec les potes. Malheureusement, les Grands Lacs ont beaucoup de déchets. De plus, la population grandit trop vite, ainsi que l'activité industrielle. Tout se passe trop vite et la nature a du mal à s'adapter. Par exemple, la diminution de l'eau car l'irrigation des cultures en abuse. Aussi, les milieux humides, à cause de la pollution, font disparaître la faune et la flore. Oh, j'ai tellement soif! Voici de l'eau fraîche des Grands Lacs. Mais c'est de la vraie merde! Ça vient fraîchement des Grands Lacs. Ben, apparemment non. La pollution de l'eau des Grands Lacs est un grave problème pour la faune et la flore. Ils sont toxiques. Les dépôts de sédiments dangereux dans l'eau deviennent très fatals pour les humains, puisque nous les retrouvons dans notre nourriture. Les bateaux étrangers polluent aussi en emmenant des bactéries d'autres pays. Depuis l'aide des organismes, les Grands Lacs ont connu beaucoup de progrès. La qualité d'eau s'est améliorée et certaines espèces d'animaux reviennent à la vie. Par contre, il y a encore des problèmes. Il est difficile de contrôler toutes les sortes de pollution. Finalement, l'urbanisation ne peut pas être contrôlée. Le surplus de population exige donc une grande consommation d'eau et de déchets.